Salutations à vous! Voici une autre vidéo à propos de Proxmox. Je vais vous montrer comment installer les mises à jour de votre serveur Proxmox. C'est très simple, mais lorsque c'est la première fois que vous utilisez Proxmox, peut-être que vous ne savez pas trop où aller et comment faire. Et je veux préciser également que cette vidéo est pour la mise à jour d'un serveur Proxmox et non la mise à niveau d'une version majeure, par exemple de la version 7 à 8. Dans le cas d'une mise à niveau, je vous réfère à mon autre vidéo à ce propos. Je vous rappelle que j'ai une liste de lecture à propos de Proxmox dans ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la consulter si vous avez besoin d'aide sur un autre point à propos de Proxmox. Peut-être qu'une autre de mes vidéos pourra vous aider. Donc débutons sans plus tarder. Pour faire la mise à jour de mon serveur Proxmox, je vais me connecter à l'interface web de mon environnement Proxmox. Cliquez sur le serveur que vous voulez mettre à jour. Dans mon cas, j'en ai juste un. Normalement, pour profiter entièrement des nouvelles mises à jour installées, comme par exemple pour utiliser le nouveau noyau du système d'exploitation installé par la mise à jour, il faudra redémarrer le serveur Proxmox après la mise à jour. Donc la première étape, si vous avez plusieurs serveurs Proxmox dans votre cluster, c'est de déplacer les machines virtuelles en exécution vers un autre serveur Proxmox de votre cluster. Mais si comme moi, vous n'avez qu'un seul serveur Proxmox, il peut être pertinent de planifier une plage de maintenance pour éteindre toutes les machines virtuelles avant d'entamer la mise à jour. Dans mon cas, je suis dans un environnement en test, donc je n'ai présentement aucune machine en production en exécution. Donc je vais aller à l'endroit pour faire la mise à jour. Je vais cliquer sur le bouton Refresh. Cette étape sert à mettre à jour la liste des paquets disponibles ainsi que des mises à jour qui peuvent être faites. Cet avertissement est parce que je n'ai pas d'abonnement Proxmox de configurer dans mon serveur Proxmox pour cet environnement de test. Je vais cliquer sur OK. Donc voilà, mon serveur est en train d'actualiser son catalogue de paquets. Une fois que vous avez la ligne Task OK, cela indique que le processus est terminé. Vous pouvez fermer cette sous-fenêtre. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton Upgrade pour commencer la mise à jour. Une fenêtre de terminal s'ouvre. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous êtes allergique aux commandes, il n'est pas nécessaire d'en écrire. Donc ceci nous affiche la liste des paquets qui seront mis à jour. Vous pouvez réviser la liste des paquets, le nombre de paquets qui seront mis à jour, la taille qui sera téléchargée et ensuite installée. Une fois que vous voulez débuter la mise à jour, il ne suffit que de confirmer en écrivant Y pour Yes et d'appuyer sur la touche Enter de votre clavier. Et la mise à jour débutera. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien à tout ce qui défile à l'écran, ceci n'est qu'indicatif. La première étape du processus est de télécharger les paquets à mettre à jour. On voit défiler automatiquement tous les paquets qui sont en train d'être téléchargés. Ensuite, c'est l'installation des paquets à mettre à jour qui défilera à l'écran. Encore une fois, la liste des paquets qui sont en cours d'installation défile automatiquement à l'écran. Donc, toutes ces infos qui défilent ne sont qu'indicatifs. Ceci peut être de l'information pratique si jamais vous rencontrez un problème lors d'une mise à jour. Vous pourrez voir à quelle étape vous avez une erreur. C'est de l'information qui peut vous aider à diagnostiquer le problème. Donc, une fois que la mise à jour est terminée, ceci sera indiqué par la ligne « Your system is up to date ». Donc, votre système est mis à jour en français. Donc, pour quitter cette fenêtre de terminal, il faut écrire la commande Exit et d'appuyer sur la touche Enter de votre clavier. Et par la suite, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous pouvez cliquer sur le bouton Refresh pour actualiser les paquets à mettre à jour et confirmer qu'il n'y en a plus. Et la dernière étape est de cliquer sur le bouton Reboot pour redémarrer le serveur. Il est important de noter que si vous avez des machines virtuelles en cours d'exécution dans ce serveur Proxmox, vous devez les arrêter avant de redémarrer le serveur Proxmox. Dans mon cas, j'essaie d'arrêter les machines virtuelles ou de les déplacer vers un autre serveur de mon cluster avant de débuter la mise à jour. Donc je dois confirmer, je vais cliquer sur Yes et le serveur redémarre. Normalement, ici, la page ne répondra plus si vous cliquez sur quelque chose, jusqu'à ce que le serveur soit à nouveau opérationnel suite au redémarrage. Attendez plusieurs minutes, donc je vais accélérer la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le bouton de rafraîchissement
de votre navigateur pour voir si le serveur est prêt. Dans mon cas, il n'est pas encore prêt. Et voilà, c'est fait. Mon serveur Proxmox est mis à jour, redémarré et est prêt à reprendre service. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Pour d'autres vidéos à propos de Proxmox, je vous invite à consulter ma liste de lectures dédiée à ce sujet. N'hésitez pas à commenter vos expériences et vos conseils à propos de Proxmox, ou si vous avez une question. Ma chaîne YouTube contient également plusieurs vidéos à propos de Linux, si jamais vous êtes intéressé à débuter dans le monde Linux ou si vous utilisez déjà et que vous avez besoin d'aide. Vous savez probablement déjà comment soutenir quelqu'un sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo, vous abonner à la chaîne ou même laisser un pourboire. On ne sait jamais, peut-être qu'une de mes vidéos vous a sauvé la vie ou tout était sur le point d'exploser si vous ne résolviez pas le problème. Et une de mes vidéos vous a aidé à résoudre ce problème. Alors voilà, chose dite. La seule chose qu'il me reste à faire est de vous souhaiter une excellente fin de journée. Au revoir!